Bonjour et paix et joie. Nous avons vu la dernière fois la naissance de Jésus, le début de la vie de Jésus, dans les deux premiers chapitres de Matthieu et de Marc, et de Matthieu. Alors, nous allons voir un peu le début de l'évangile de Jean et de Marc. Alors, le début de l'évangile de Jean, il commence par des prologues. Alors, c'est vraiment une belle poésie. Et c'est d'une richesse qu'on ne pourrait pas vraiment, au cours de notre cheminement, en parler en profondeur, parce que ça mérite vraiment d'être étudié, parce qu'il y a des termes qui sont très forts. Alors déjà, rien que le début annonce tout. Alors je vais vous lire le premier verset. Il dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, il était au commencement avec Dieu. Ça dit beaucoup de choses. Et ensuite, on pourrait citer, parce que le prologue de Jean, il va du verset chapitre 1, de 1 à 18. Alors, on pourrait lire aussi le verset 14. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et il est venu, et le Verbe, il a pris corps. Il a habité parmi nous. Et c'est ce que dit Paul aux Galates. Quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils. Son Fils est né d'un sujet de la loi pour nous racheter de nos péchés. Le Verbe s'est fait chair dans le corps de Marie. Et Marie a porté Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Et puis, sur le verset 14, et puis juste pour terminer ce verset, ce prologue-là, le verset 18, qui dit encore, c'est très fort. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et il n'y a que Jésus qui vient nous faire connaître le Père. Voilà. Donc, ça, c'est le prologue. Mais par la suite, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste. Alors, dans ce témoignage, il est merveilleux, mais il y a quand même un certain nombre de passages qu'on peut retenir. Alors, dans le verset 29, il dit « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde ». Vous savez, souvent à la messe, on dit « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». Voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui s'est sacrifié pour le péché de tout le monde. C'est lui qui va donner son sang. Et puis, il y a eu le baptême. Enfin, ici, dans les cas, on le verra dans les synoptiques, par rapport au baptême de Jésus, il y aura la théophanie. Mais ici, Jean-Baptiste dit, il témoigne, que lui, Jean, il dit que la personne sur qui l'Esprit Saint va descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui va baptiser dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que c'est celui-ci est l'élu de Dieu. Donc, il parle de Jésus. Il dit que, d'abord, il a dit que moi, je ne suis pas, je baptise dans l'eau, mais celui qui vient derrière moi est plus fort. Moi, je baptise de l'eau, mais lui, il va baptiser dans le Saint-Esprit. Voilà ce qui clôture ce premier passage, ce premier chapitre de Jean. Puis après, dans Jean, il va y avoir un certain nombre de chapitres, mais oui. Après ce deuxième point de Jean-Baptiste, il va y avoir l'appel des 4 disciples. Alors, il serait intéressant de comparer l'appel de ces 4 disciples avec ce qu'on voit dans les synoptiques. Mais déjà, il reprend encore, lorsque Jean-Baptiste va, Jésus qui passe, il est avec ses disciples, il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc, le verset 35 à 51, c'est l'appel des premiers disciples. Voilà ce qui concerne Jean. Alors, le premier chapitre de Marc,
c'est un condensé. En fait, on peut dire que le premier chapitre de Marc correspond plus ou moins au chapitre 3 et 4 de Matthieu, et le chapitre 3 et 4, peut-être même 5 de Luc, de Luc. Donc c'est vraiment un condensé. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve d'abord la prédication de Jean-Baptiste, qui vient qu'il est la voix qui crie dans le désert, pour annoncer l'arrivée. Ensuite, il y a le baptême de Jésus. Alors, dans les synoptiques, justement, dans le baptême de Jésus, on dit qu'il y a une voix qui dit « Voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Qui reprend d'ailleurs le verset 1 du chapitre 42 d'Isaïe, les premiers chants du serviteur. Et c'est la première théophanie qu'on observe dans le Nouveau Testament. Il y en a 3. La deuxième sera dans la Transfiguration. La troisième sera dans Jean 12, lorsque Jésus parle de sa glorification. Il y a une voix du Père qui dit « Ceci est mon Fils, oui, je le glorifierai, je le glorifierai ». Alors, la première des théophanies qu'on retrouve justement dans les évangiles, c'est celle-là, lors du baptême de Jésus. Une colombe descend, puis il y a une voix qui s'ouvre du ciel et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, et aujourd'hui je t'ai engendré ». Alors, après le baptême, il y a la tentation dans le désert. Et ensuite, il y a l'inauguration de la prédication de Jésus. Alors, ce qui est important aussi, et dans Marc, la première fois que Jésus parle, alors, voilà le mot de Jésus, il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Les temps sont accomplis. Au moment où Jésus commence, il dit « Ça y est. » Il me disait, Paul dit, dans Galates 4.4, quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, sujet de la loi, pour racheter les autres sujets de la loi. Ensuite, après cette inauguration de la prédication de Jésus, il y a l'appel des 4 disciples. On retrouve ça aussi dans Luc chapitre 5 et dans Matthieu chapitre 4. Alors, la prédication de Jésus et de Jean-Baptiste, on retrouve ça dans Luc 3, Matthieu 3. On retrouve ça, le baptême de Jésus dans Luc 3, Matthieu 3. La tentation dans le désert, c'est dans Luc 4, Matthieu 4. Et puis après, on a Jésus à Capharnaüm, il y a plusieurs guérisons. Et puis, on voit Jésus qui parcourt toute la Galilée. Alors, peut-être il y a un peu, au niveau de Luc, chapitre 4, le début de sa prédication, c'est que Jésus va aller dans la synagogue et va dérouler le rouleau d'Isaïe, chapitre 61, 60 je crois, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. » Et puis il va dire « Aujourd'hui c'est réalisé, donc voilà, moi je suis celui qui a été envoyé. » Alors, puis les gens se sont posé la question, mais ce n'est pas le fils de Ménusier, et ainsi de suite. Mais je suis dit qu'aujourd'hui, c'est pas demain, aujourd'hui. Et dès l'instant qu'il avait lu ce rouleau d'Isaïe, il dit aujourd'hui, le royaume est là. Voilà, ce qu'on voit dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus commence justement son ministère. Voilà, donc nous avons parlé, nous avons essayé de voir plus ou moins le début des évangiles. Alors, je reprends en ce qui concerne l'apparition de Jésus, sa naissance, sa vie, comment il est arrivé. Donc, il n'y a que Matthieu et Luc qui en parlent dans les 2 premiers chapitres. Ensuite, nous avons le début du ministère de Jésus qui commence d'abord par la prédication de Jean-Baptiste, qui est suivie par le baptême de Jésus. Après le baptême de Jésus, nous avons la tentation, dans les synoptiques tout au moins, parce que Jean il n'en parle pas. Jean il parle de la prédication de Jean-Baptiste, puis tout de suite l'appel de nouveaux disciples.
Après la tentation, en général, c'est l'appel des premiers disciples et déjà plusieurs guérisons qui commencent multiples. Voilà. Puis c'est en Galilée que Jésus a commencé son ministère. Voilà. Nous avons terminé par rapport à la parole de Dieu et nous allons la prochaine fois aller plus loin encore par rapport aux enseignements des apôtres. Au moins, nous avons fait la fin des évangiles et le début des évangiles. Il ne vous reste plus que aller avancer un tout petit peu. Il y a des passages qui sont assez importants dans chaque évangile, comme le sermon sur la montagne, le chapitre 5 et 7 de Matthieu qui méritent d'être lus. Vous avez chez Jean le chapitre 14, 15, 16, 17, qui m'a lu, c'est le testament de Jésus chez Jean. Ça mérite d'être lu une fois. Mais il y a d'autres passages importants. Bon, allez, les pas à pas, que Dieu nous bénisse et à bientôt.